Nos amis qui passent par la frontière, nos frères et sœurs, moi je ne sais pas. Je vous ai toujours dit avant d'aller quelque part, prenez la peine de vous poser les bonnes questions. Prenez la peine de contacter même les personnes qui sont passées par le même chemin et comment cela s'est-il passé. Ne quittez pas votre confort pour aller en aventure sans pourtant vous rassurer de ce que cela va vous coûter financièrement et psychologiquement. Il est anormal que lorsque vous arrivez, lorsque vous décidez de prendre la route et que vous arrivez à rentrer aux États-Unis, vous vous retrouvez coincé. Pourquoi vous vous retrouvez coincé? C'est parce que vous ne vous êtes pas posé de bonnes questions et vous ne vous êtes pas donné la peine de contacter des personnes adéquates. Les personnes adéquates sont des personnes qui sont passées par le même chemin et qui ont finalement réussi. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Seule une personne qui est passée par le même chemin est capable de vous dire à tel ou tel niveau, c'est plus douloureux. À tel ou tel niveau, il y a des risques. À tel ou tel niveau, voilà ce que ça coûte financièrement. Voilà ce que ça coûte émotionnellement. Moi, je ne suis pas passé par la route. J'étais arrivé par avion. Donc, je ne saurais vous conseiller dans ce domaine-là. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais le peu de vidéos que j'ai sont des vidéos qui sont horribles à regarder parce que je sais à quel point c'est difficile de s'y trouver. Je sais à quel point c'est difficile de traverser par la frontière. Toi qui me regardes, toi qui es encore en Afrique, avant de prendre la décision, fais tout pour prendre de bons renseignements. Contactez même ceux qui sont à la frontière. Parce que je sais qu'il y a énormément d'Africains qui sont encore coincés à la frontière du Mexique et États-Unis. Ceux-là pourront vous dire exactement comment ça se passe là-bas. Ne prenez pas le risque de prendre la route et de vous retrouver au milieu d'une jungle sans pourtant savoir là où vous allez. Ou encore de vous retrouver ici aux États-Unis et du coup, vous ne savez pas quelle raison donner pour qu'on vous laisse rester aux États-Unis. Car on va vous demander les raisons. Forcément, on va vous saucissonner. On va vous poser les questions de savoir ce qui vous a poussé à partir de votre pays pour les États-Unis. Si toi tu es parti sans pourtant te rassurer de là où tu pars, ou bien les raisons que tu vas donner, ça va t'embrouiller et ça va te causer des maux de tête. Avant de démarrer, rassure-toi que tu as de bonnes raisons pour venir demander l'asile. Rassure-toi que tu as de bonnes raisons. Ne voyagez pas pour voyager. Ne vous dites pas que coûte que coûte, je dois y être. Oui, tout le monde veut voyager. Tout le monde veut venir aux États-Unis. Mais par quel moyen? Est-ce que si je laisse tout ce que je faisais dans mon pays et je prends la route, est-ce qu'on ne va pas me renvoyer? Beaucoup vont me dire, non, ceux pour qui ça n'a pas marché, c'est leur histoire. Chacun a son histoire. Oui, je suis d'accord. Chacun a sa destinée. Chacun a son histoire. Mais j'espère que ton histoire ne sera pas pire que celle des autres. Rassure-toi seulement. On n'empêche personne, mais on veut que chacun sache ce qu'il fait lorsqu'il décide de prendre sa décision. On ne décide pour personne. Des conseils concernant la route, je ne saurais vous les donner. Je n'ai pas envie de vous mentir. Parce que je ne sais pas. Je n'y ai jamais été. Seules les personnes qui sont passées par la frontière sont capables de vous décrire dans les moindres détails comment ça se passe. Et ces personnes-là sont même sur TikTok.
sont partout. Essayez de les contacter. Moi, je ne sais pas. Je vous parle avec le cœur.